Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com. Alors cette saison j'ai décidé de participer à quelques crosses parce que comme beaucoup d'entre nous, j'ai regardé le reportage sur Vincent Louis durant sa préparation aux Jeux Olympiques. C'était un intérieur sport sur Canal+, où justement, durant sa préparation hivernale, il a participé à plusieurs crosses, notamment les championnats de France de cross, et où il a terminé deuxième. Une superbe performance quand on compare aux autres coureurs qui étaient avec lui et qui sont peut-être plus des spécialistes de la discipline. Donc, suite à ma mise au cross, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous présenter en fait 10 bonnes raisons de faire des crosses durant l'hiver pour le triathlon. Donc la première chose, ce serait le fait que ça permet de varier en fait les entraînements, surtout durant l'hiver où on a peut-être cette impression de monotonie. Deuxièmement, en fait, ça permet aussi de participer à des courses parce que on n'est plus dans la saison des triathlons et donc ça permet de porter un dossard et de se confronter un petit peu aux autres concurrents et de s'amuser un petit peu à aller se tirer à la bourre sur des courses. Par contre, en 3, on remarque que c'est assez facile à intégrer dans notre préparation puisqu'en fait ce sont des courses où on ne cherche pas à faire une grande performance, donc on n'a pas forcément besoin de prendre du repos avant les crosses et on peut tout à fait les intégrer dans notre programme d'entraînement. Quatrièmement, ça permet d'avoir du rythme quand on sort de l'hiver parce qu'effectivement ce sont des courses où ça va quand même relativement vite. Donc ça met bien en jambe, on va dire, durant l'hiver pour ne pas perdre trop de vitesse et démarrer la reprise de la saison, de la belle saison, je vais dire, avec déjà du rythme dans les jambes. En 5, c'est un super renforcement parce qu'en fait, ce sont des courses assez difficiles dans la boue, parfois du sable, il y a parfois des marches d'escalier. Enfin bref, c'est des courses où on est tout le temps en résistance. Donc forcément, ça travaille le renforcement au niveau des mollets, au niveau des cuisses. C'est un bon point et une bonne raison de faire des crosses durant l'hiver. En 6, ça améliore la proprioception parce qu'en fait on court sur un sol on va dire instable, la boue, l'herbe, les prairies, les sous-bois, etc. Donc ça force le pied par rapport à l'asphalte à s'adapter toujours au terrain. En 7, ça permet d'améliorer aussi le positionnement de notre corps, un petit peu comme si on travaillait le gainage, puisque on travaille à différentes vitesses. Il y a des relances, il y a des changements de direction assez rapides, il y a des petites côtes, etc. Donc forcément, ça demande au corps toujours de s'habituer à une position différente et donc on travaille la position du corps et à la suite, durant la saison, on aura un meilleur positionnement du tronc notamment et peut-être aussi des bras durant nos courses de triathlon. En numéro 8, ça travaille le mental. Et oui, les crosses, ce ne sont pas des courses faciles, on est un peu dans le rouge du début à la fin de la course, donc mentalement c'est dur et ça forge un mental de champion. En numéro 9, ce serait le fait que ça permet aussi de travailler la stratégie de course parce que les crosses, ça part assez vite. Et puis après ça, il faut s'adapter un petit peu aux autres. Tout le monde a des forces différentes, que ce soit dans les côtes, dans la partie boueuse, dans les parties un peu plus techniques. Donc il faut faire avec les forces des autres concurrents qui sont autour de soi. Et ça permet de mettre en place une stratégie, vu qu'il y a plusieurs tours souvent durant un cross. Donc de réaliser, tiens, à tel endroit je vais attaquer, etc. Et petit à petit, ça peut s'adapter aussi au triathlon où parfois la stratégie de course peut payer et peut aider à gagner des places et à améliorer nos performances. Et enfin, en numéro 10, c'est le fait que c'est moins traumatisant de faire des crosses que d'aller courir sur de l'asphalte. Une fois de plus, le terrain est relativement malléable, donc il y a moins de choc et c'est moins traumatisant de faire de la course à pied sur ce type de terrain. Donc clairement, je vous invite à vous aussi tester les crosses durant la période d'hiver pour le triathlon parce que vous avez pu voir que c'était assez bénéfique. Et je vous donne même une petite 11e bonne raison de le faire, c'est que
En tant que gosse, je pense que c'était tous notre rêve de pouvoir courir dans la boue. Alors là, moi je vous dis, courez à fond dans la boue, amusez-vous et profitez des crosses durant l'hiver. Il y a d'ailleurs une petite astuce que je vous livre supplémentaire en bonus de la part de Vincent Louis qui disait justement que comme nous on est des triathlètes, on est plutôt bon en endurance, donc on sait qu'on a du fond, ça sert à rien d'aller se brûler dès le début de la course et de partir à fond et d'avoir une dette d'oxygène à rembourser durant la course. Donc partez un peu plutôt calmement et même si vous avez des bonnes capacités, ça sert à rien de montrer dès le début de la course qu'on est le plus costaud. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager et à cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!